À la sortie du M2, prenez le tunnel situé sous la route de Berne et marchez encore 250 mètres environ. La place de jeu colorée et boisée vous attend. Il existe également la possibilité de sortir aux arrêts Tuileries ou Vaugny. Depuis la sortie du métro, partez en direction du bâtiment de la CSS, puis continuez tout droit jusqu'à une cour entourée de maisons en bois, puis prenez un petit sentier. Après un petit trajet entre des champs, vous traverserez une rivière. À ce moment-là, remontez quelques dizaines de mètres afin d'arriver sur une place de jeu sur le thème des shérifs et des indiens. Cependant, si vous êtes sensible au bruit de l'autoroute, cette place de jeu est à éviter. Il existe également la possibilité de sortir à l'arrêt Prince et Chaud. En sortant de la station, montez sur le chemin de Berry jusqu'au bureau d'une entreprise de sécurité. Continuez tout droit jusqu'à un croisement et prenez ensuite un petit chemin situé dans une forêt. Vous voilà arriver dans une grande place de jeu équipée d'une tyrolienne, d'un tunnel et bien plus encore. Il existe également la possibilité de sortir à l'arrêt Bobrès. Prenez la sortie sud de cette station et tournez en direction de l'est. Dès que vous arrivez au quai de la ligne 6, tournez à droite sur une rue piétonne jusqu'à l'école de la Sala. Arrivé à cet endroit, traversez la route. Vous êtes alors arrivé dans ce magnifique parc. À la sortie du métro, prenez l'avenue Montagibert. Continuez une centaine de mètres, puis prenez à droite sur l'avenue de Beaumont. 60 mètres après, se trouve la place de jeu située dans un petit parc tranquille et protégé par des barrières. Il existe également la possibilité de sortir à l'arrêt Béthusie. À la sortie de la station, traversez l'école de Montrepeau jusqu'à un portail. Continuez alors 10 mètres, puis tournez à droite sur des escaliers. Continuez jusqu'au marronnier et tournez à droite, puis traversez la route. Obliquez alors à gauche, la place de jeu est visible depuis là. Qui arrivera en premier? 3, 2, 1, partez! Un glacier se trouve à proximité en cas de petite faim. Une volière est également présente un peu plus loin. Il existe la possibilité de sortir à l'arrêt Montrepeau. En sortant du M2, descendez sur la rue Caroline, puis prenez les galeries marchandes situées 130 mètres plus bas à droite. Traversez la route et vous êtes arrivé dans une magnifique place de jeu avec notamment une grande balançoire pour plusieurs personnes. Il existe une place de jeu située en contrebas à côté de l'opéra. L'occasion peut-être d'y aller voir un concert. Cette place est constituée d'arènes et de sculptures. Il existe également la possibilité de sortir aux arrêts Georgette, Benjamin Constant ou Saint-François. En sortant de la rame, dirigez-vous vers la cathédrale et continuez jusqu'au pont Bessières. Arrivé là, tournez à gauche sur le toit d'un immeuble et continuez une dizaine de mètres. Vous êtes alors arrivé à destination. Il existe également la possibilité de sortir à l'arrêt Bessières. En sortant du métro, prenez l'avenue Jean-Jacques Mercier jusqu'au tribunal cantonal, puis traversez l'avenue Jules Gonin et continuez tout droit jusqu'au casino sur une rue piétonne. Obliquez alors à droite. Au croisement avec l'avenue de Savoie, entrez dans le parc de la Légende. Cette place de jeu est composée de statues offertes par la Fédération des aveugles et traduites en braille. Elle ne possède pas de jeu. Si vous décidez d'y aller, il faut donc que vos enfants aient beaucoup d'imagination.
À la sortie du métro, suivez les indications plateforme 10. Ce pôle muséal possède des blocs de béton à escalader. Cela peut aussi être l'occasion de faire une visite d'un musée. Lorsque vous sortez du M2, descendez quelques mètres en direction du lac. Vous arrivez alors à l'avenue Edouard d'Apple. Appliquez alors à droite et continuez jusqu'à un giratoire. Traversez la route et entrez dans le parc. Il existe également la possibilité de gravir une montagne qui se trouve sur votre gauche et qui est composée de chemins sinueux. Attention, si vous habitez dans la région, vous connaissez peut-être déjà cette place de jeu comme étant géniale. Cependant, depuis sa rénovation de 2023, elle est devenue une place de jeu comme les autres. Elle ne possède plus rien d'extraordinaire. Si vous désirez vous rendre à cette place, soyez en forme ou prenez un autre bus car elle est située à plus d'1 kilomètre de la station. À la sortie de la rame, tournez-vous en direction de l'est et continuez tout droit sur l'avenue de l'Elysée, qui se transforme en une avenue de Nantou à la hauteur du musée olympique. Après avoir dépassé l'arrêt de Nantou de la ligne 21, soyez attentifs au sol et suivez les empreintes de renard en métal à reculons. Voyez alors le lac, suivez la voie chère et obliquez alors à droite. La place de jeu ainsi que le pavillon thaïlandais vous attendent. Il existe également la possibilité de sortir aux arrêts de Nantou ou Tour à Limourac. La station Jordiel, tout comme d'autres stations du sud de la ligne, est coupée en deux et peu profonde. Il faut prendre des rampes différentes pour se rendre dans chacune des directions. Il faut alors regarder visuellement la rampe qui permet de se rendre en direction d'Ouchy et prendre le petit chemin situé à sa gauche. Marchez une dizaine de mètres et tournez à gauche. Arrivez à la hauteur de l'avenue de la Harpe, tournez à droite. La place de jeu est alors visible sur votre gauche. En sortant du M2, traversez alors l'avenue de Rodony. La place de jeu est visible en tournant légèrement la tête à gauche. Seul un petit bémol, nous vous recommandons d'éviter de se rendre à cette place les samedis et les dimanches en raison de sa forte affluence.